Baissons nos têtes pour prier. Éternel des armées, Seigneur, je me soumets à toi en ce moment précis. De la tête jusqu'à la plante du pied. Je me soumets à toi, Seigneur. Utilise-moi, roi des rois, pour bénir ton peuple. Je te donne ma bouche, Seigneur, que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit que ta parole pour transformer tes enfants qui sont en ligne. Merci, Seigneur, que durant l'enseignement de ta parole, tes enfants qui sont malades recevront la guérison. Et ceux qui sont captifs seront délivrés. Et les aveugles, Seigneur, verront. Et les muettes parleront. Et les gens qui n'écoutent pas, ils écouteront. Parce que ta parole est le grand médecin. Est le grand, comment on dit? Est le grand produit. Est le remède, c'est ce que je vais dire. Est le remède de tous les maux qui existent dans le monde entier. Papa, merci une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, avant qu'on ne commence la prédication, je veux que nous chantons cette chanson de déclaration. C'est sur les aides de la foi aussi et chant de victoire. La déclaration. Parce que nous avons choisi notre Seigneur Jésus. Nous l'avons choisi, nous l'avons accepté. Et nous allons continuer avec lui jusqu'à la fin de nos jours ici sur la terre. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. C'était notre décoration de ce matin. Avant que je ne continue avec l'enseignement, je vous invite, chacun de vous en ligne, allons dans les réseaux sociaux et partageons la vidéo. C'est ce que moi-même je veux faire présentement. Allons partager, mes bien-aimés, dans les réseaux sociaux. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ.
Sauvé, je ne me glorifie en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La technologie m'est bien aimée. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mis ma confiance en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je veux prêcher, je veux enseigner sur la paix de l'Éternel, la paix de l'Éternel. Je vous invite aujourd'hui à entrer dans le repos de l'Éternel. Entrons, mes bien-aimés, dans le repos de l'Éternel. La paix que Jésus-Christ nous a laissée avant de monter. Il déclare lui-même, il dit ma paix, je vous laisse ma paix. Ma paix, ce n'est pas quelque chose que le monde fabrique. Ma paix, la paix que Jésus avait pendant tout son jour sur la terre. Il n'est pas monté au ciel avec cette paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Entrez dans ma paix. Entrez dans mon repos. Reposez-vous, mes bien-aimés. Reposez-vous, il a dit comment? Mes enfants. Reposez-vous. Je vous laisse quoi? La paix. Mes bien-aimés. Nous savons que dans la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. Pour les méchants, il n'y en a pas. Mais êtes-nous les méchants? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous aujourd'hui? Qui es-tu? Mes bien-aimés, qui sommes-nous? Point de repos pour les méchants. Dans ce monde et dans le monde à venir. Mais l'Église, le corps du Christ, l'Église universelle, de partout dans le monde entier, qui sommes-nous? Étions-nous les pécheurs? Étions-nous les méchants? Non, nous ne sommes pas les méchants. Je vais répondre à cela. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partageons cette vidéo. Écoutez, le nom de Dieu, on l'appelle comment? Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Le prince de paix. Le prince de paix. Il est notre paix. Jésus, Dieu lui-même, c'est lui qui donne la paix. Il est la paix. Sans lui, pas de paix. Parce que la paix vient de Dieu. Il est l'auteur de la paix. On ne fabrique pas la paix dans le monde, mes bien-aimés. Sans Jésus, pas de paix. Sans Jésus, pas de paix. Sans Dieu, pas de paix. Alléluia. Point de paix, point de repos. Parce que quand tu es en paix, mes bien-aimés, tu te reposes. Quand la paix n'est pas là, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le monde peut te donner ce que le monde a. Tu peux avoir tout ce que le monde a. Les grosses voitures, les grandes maisons, l'argent en banque, en désordre. Mais à l'intérieur, tu n'as pas de paix. Tu ne dors pas. Tu ne te reposes jamais. Mais bien-aimés, quand on parle de la paix de Dieu, il s'agit d'une paix interne d'abord. La paix
la paix en toi. Alléluia. L'un des fruits de l'Esprit Saint qui habite chez les chrétiens, l'un des fruits, on appelle quoi? La paix. La paix, l'un des fruits de l'Esprit Saint, l'un de notre esprit recréé, l'un de notre esprit, l'un des fruits de notre esprit recréé, l'un de l'Esprit Saint. Parce que, mes bien-aimés, présentement, notre esprit est exactement comme le Saint-Esprit. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, en tant que ton Sauveur et Seigneur, avant que je ne continue ici, qui sommes-nous? Étions-nous les méchants? La parole de Dieu qui ne ment jamais. Il nous dit qu'il n'y a pas de paix, de repos, pas de paix pour les méchants. Qui sommes-nous? Étions-nous les méchants? Non. La parole nous dit, prenez la Bible, mes bien-aimés. Prenez la parole de Dieu là où vous vous trouvez. On ne peut pas parler sans la parole. Voici notre constitution. La parole de Dieu, la Bible est notre constitution. Parce que nous sommes une nation, une nouvelle nation sous Dieu, sous l'autorité de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Allons voir exactement qui nous sommes. Parce que la parole nous dit que les méchants n'ont pas de repos. Et nous savons, selon la Sainte Écriture, que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, en tant que ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es plus un méchant ou une méchante. Tu as changé. Ce n'est plus la même personne qui vit. Toi, avant la réception de Jésus dans ta vie, est mort. Toi, cette personne-là est morte sous la croix quand Jésus mourait. Et quand Jésus s'est levé de la mort, la nouvelle toi en Christ s'est levée. Et cette nouvelle toi est la justice. C'est le Seigneur lui-même. Parce que notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est une vie en association. C'est une vie en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ont une vie en union, une vie en association. Nous ne sommes pas séparés de la vie de Dieu. Sa vie, c'est notre vie. La vie que nous avons, c'est la vie de l'Éternel. C'est la vie que Jésus est venu, le prince de vie. Il dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Il dit, je viens pour que tous ceux-là qui croiront en moi auront la vie éternelle, auront la vie en abondance. Alléluia. Glory to God. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, mes bien-aimés? Allons dans le livre, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5. Le verset 21. Merci Seigneur. Jésus-Christ, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Qui l'a fait devenir péché? Qui est celui-là? On parle de Jésus-Christ. On parle de Fils de Dieu. On parle de Dieu devenu chair. On parle de Dieu lui-même devenu chair. On parle de Dieu dans la chair. Le corps que Marie lui a emprunté. Oh, merci Marie. Parce qu'à cause de toi, le Sauveur du monde est venu. Il est venu. Il est venu à cause de toi. Merci. 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 Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Il est ici. C'est pour qui? C'est Dieu, mes bien-aimés. Elle est ici. Elle est là pour Dieu. Dieu l'a fait devenir péché. Pour nous. Regardez bien, mes bien-aimés. Afin que nous devenions en lui la justice
Justice de Dieu, mes bien-aimés. Les justes ont la paix. Les justes se reposent. Les justes se reposent. Alléluia. À cause de Jésus. À cause de ce qu'il a fait. À cause de notre transformation. Parce que présentement, notre identité n'est qu'en Jésus-Christ. Quand tu vas dans le verset 17, si quelqu'un est en Christ, mes bien-aimés, on est en Christ quand on reçoit Jésus-Christ dans la vie comme Seigneur et Sauveur. Là, tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en Christ, my God, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. En Christ, nous sommes devenus justice de Dieu. Pour nous, nous avons la paix. Parce que nous ne sommes plus les méchants. Nous sommes devenus. Merci Seigneur. Nous sommes devenus. Verset 21. Afin que nous devenions. Nous sommes devenus en Jésus-Christ. Jésus-Christ notre vie. Jésus-Christ notre paix. Jésus-Christ notre sagesse. Jésus-Christ notre rédemption. Jésus-Christ tout pour nous, notre Rédempteur. Jésus-Christ notre sagesse. En lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Justice de Dieu. Mes bien-aimés. Et parce que nous sommes justice de Dieu, nous devons avoir la paix. Nous devons nous reposer, mes bien-aimés. Et comme j'ai introduit dans l'introduction, tant que tu n'as pas la paix à l'intérieur, paix de l'esprit, paix de l'âme, physiquement, il n'y aura point de paix. Pas de paix. Parce que la paix doit commencer de l'intérieur. Et parce que Jésus le prend de la paix à l'intérieur, alors il nous donne la paix. Alors maintenant, vois l'écriture. Mes bien-aimés. Alors, je vois quelqu'un qui me demande, maman, je suis chrétienne, mais je n'ai pas de paix. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas de paix? Mes bien-aimés, pourquoi on ne se repose pas? Parce que notre paix ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix que Jésus a déclarée dans le livre, l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 14 et le verset 27. Il dit ma paix. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. On ne fabrique pas la paix de Dieu. Il est l'auteur de la paix. On ne peut pas fabriquer la paix. Il dit ma paix. Le verset 27. Jean chapitre 14. Le verset 27. Ma paix. Il dit je vous laisse ma paix. Je ne vais pas monter avec ma paix. Je vous laisse ma paix. Je n'ai pas besoin de ça en haut. Parce qu'en haut, je suis Dieu en haut. J'étais devenu enfant juste pour vous aider. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas une autre paix. Ma paix. Son autre paix, c'est la paix de Jésus-Christ. Il est l'auteur de la paix. Ce n'est pas une paix que le monde nous donne. Ainsi, nous ne devons pas permettre à ce monde d'arracher notre paix. Nous ne devons pas permettre à qui que ce soit, aux forces sataniques, d'arracher, de perturber notre paix. Nous ne devons pas, mes bien-aimés. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Oh! Là, mes bien-aimés, voici
votre paix. Je suis venu pour vous délivrer de la force satanique, du royaume de l'obscurité. Et j'ai fait tout ce que je devrais faire. Je suis venu pour faire de vous une nation sainte, un peuple de Dieu, les sacrificateurs, une nation sainte. Je lis. Et il a fait ça sans échec. Je lis. 1 Pierre, premier épître de Pierre, le chapitre 2. Le verset 5 en français. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Je voulais aller avec moi au verset 9, mes bien-aimés. Parce que c'est la Bible en français. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Glory to God. Un peuple, un sacerdoce, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admiration, à son admirable lumière. Mes bien-aimés, nous sommes tout ce que je viens de lire à cause de Jésus, à cause de ce sacrifice que lui, il a fait sur la croix de Golgotha, il y a de cela plus de 2000 ans. C'est à cause de sa mort. C'est à travers la croix de Jésus. C'est à travers la croix. Ce qui s'est passé sur la croix. Que nous sommes devenus. Tout ce qui est décrit ici. Dans 1 Pierre 2. Le verset 9. Un sacerdoce élu. Un sacerdoce royal. Une maison sainte. Un peuple acquis. Mes bien-aimés, merci Seigneur. À cause de Jésus, ma paix, je vous donne. Le Saint-Esprit en nous, son fruit, un de ses fruits, la paix. Nous avons la paix, l'amour, la foi, la discipline, la gentillesse, l'humilité. Tout cela ne vient pas du monde. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas n'avoir rien de cela pour nous donner, mes bien-aimés. Ça ne vient que de Dieu. L'odeur de la paix, l'odeur de la discipline, l'odeur de la foi, l'odeur de l'amour. Il est amour. L'odeur de la joie. On dit nous sommes une nation. Le royaume de Dieu. Et ce royaume, on dit c'est la justice. La justice. La justice. Et quoi? La paix. La joie dans le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, voilà notre nation. C'est la joie qui est là-bas. C'est la paix qui est là-bas. Donc nous devons nous reposer. C'est la justice. La justice. Nous sommes les justes de Dieu. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Je prie que je puisse vous délivrer tout ce que j'ai à délivrer aujourd'hui. Car le royaume de Dieu, la nation de Dieu, une nation sainte, un royaume. On n'a pas royaume parce que c'est Dieu, le souverain. C'est lui
c'est lui qui gouverne. C'est lui qui donne les ordres. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Nous venons de voir ici, c'est Romains 14, le verset 17. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui. Et la présence de ce Saint-Esprit en nous, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la présence de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Mes bien-aimés, si tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix. En qui es-tu? Es-tu en Dieu? Si tu n'as pas la joie, parce que le monde ne peut pas, il ne doit pas arracher ce qu'il ne nous a pas donné. Il ne nous a pas donné la paix. Il ne nous a pas donné la justice. Il ne nous a pas donné la joie. Pourquoi laisser le monde arraché? Pourquoi laisser les circonstances du monde? Les circonstances arrachées, ce que Dieu nous a donné. Notre Père nous dit clairement, ne permettez pas que votre corps soit troublé ou alarmant. Pourquoi? Venez ici. Rappelez-vous de mes bienfaits, mes enfants. Rappelez-vous de mes bienfaits. Comme le temps court, mes bien-aimés. Regardez le peuple de Dieu dans le désert. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient une nation. Sous Dieu, sous son contrôle. Mais on te dit bien que beaucoup d'eux ne sont pas entrés dans leur repos. Beaucoup d'eux. Hébreux 3, le chapitre 15, Hébreux chapitre 3, le verset 15 jusqu'à 18, nous parle de cela. Pourquoi ils ne sont pas entrés dans le repos? Je crois que vous allez lire ça de vous-même. Ils ne sont pas entrés dans le repos de l'Éternel à cause de quoi? La désobéissance. Malgré qu'ils étaient le peuple de Dieu, Dieu les a enlevés parmi les méchants, fait de son peuple une nation de sacrifice, de sacerdotale, comme on dit, dans le livre de Exode, chapitre 19. Et regardez, ils n'ont pas pu entrer dans le repos. Ça veut dire que quoi? Je dis bien quand tu vois dans cela, en Hébreux, le chapitre 3, du verset 15. 15. Ici en français. Oui. Lisons ça rapidement. Hébreux 3. Le verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se sont révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous, ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Mes bien-aimés, aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Alléluia. Alors le verset, chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais bien aimés, nous voyons bien. On dit qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas pu entrer à cause de la désobéissance. Et on parle de l'incrédulité. Ils ont désobéi parce qu'ils étaient incrédules. Ils n'ont pas cru. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà, Jésus a fait de nous les justes de l'Éternel. Nous sommes dans le royaume de Dieu aujourd'hui. La même chose nous arrive
chaque jour, si nous refusons d'obéir notre Père, si nous sommes incrédules, nous n'aurons pas la paix. Et j'entends comment beaucoup me disent, maman, je n'arrive pas à dormir. Ce que tu dis, c'est vrai. J'ai beaucoup de problèmes. Je n'ai pas de paix. Mais bien aimé, tu n'as pas de paix justement parce que tu es incrédule. Si tu n'es pas incrédule, tu dois obéir. Tu dois croire à ce que Jésus a fait pour nous. Et tu dois agir. Et alors tu auras le repos. Parce que tous tes problèmes n'ont rien à y voir avec le repos de l'intérieur, mes bien-aimés. Le repos, ça veut dire quand tu as la confiance en Dieu, tu as ce repos. Tu auras le repos. Tu auras le repos. Tu auras le repos. Ton âme se reposera. Voyons ici rapidement. Je vois que c'est beaucoup au même moment, mais it's ok. Voyons ici dans le livre de Jean. Rentrons encore Jean chapitre 14. Voilà les instructions pour le repos. Voilà, il nous dit, le verset 1. Le verset 1, il nous dit, merci Seigneur, je cours. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà mes bien-aimés. Voilà là où est la clé. Pourquoi le cœur trouble? Parce que nous ne croyons pas en Dieu et aussi parce que nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Parce que si tu crois en Dieu, tu vas croire en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu dois croire à ce qu'il est venu faire sur la terre pour toi. Mais bien aimé, c'est pour sa raison, il dit que c'est fini. Il a tout payé. Et c'est lui le maître. Et c'est lui qui est au trône. Donc tu devais te reposer. Alors comment faire avec tous tes problèmes? C'est là la question. Parce que quand tu as les problèmes de la vie, on n'arrive pas à payer le loyer. On n'arrive pas à payer les fournitures pour la rentrée scolaire. On n'a même pas de lumière. On est attaqué sur le corps. Le corps est attaqué. Et c'est comme on vit dans l'obscurité. Mais bien aimé, la lumière qui est en nous ne peut jamais être éteinte par l'obscurité. Toute l'obscurité ou toutes les forces sataniques n'ont pas de pouvoir assez pour éteindre la lumière qui est en nous. Jésus-Christ est la lumière du monde et lui, il est en nous. Comment dire? Ne vois jamais, petit, la lumière qui est en toi. Même les jours où tu te sens abattu, tu es plus fort. Le diable ne te vaut pas. Tu es plus fort que l'ennemi. Tu es plus fort au-dessus des circonstances de la vie. Allons ici. Quand ton cœur commence à troubler, à cause de ce que tu vois, à cause des problèmes de la vie, nous avons l'écriture ici, que le Seigneur nous a donné dans les moments pareils. Allons d'abord commencer dans le psaume 116. Psaume 116, le verset 7. Alléluia. Alléluia. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mais bien aimé, dès que les problèmes, dès que le désordre ou les troubles commencent, dis à ton âme de rentrer dans le repos. Mon âme, repose-toi. Rentre dans le repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Quels sont les biens? Mes bien-aimés, c'est cité ici. Il nous a fait du bien. Il nous a délivrés de l'obscurité. Voilà, ici, là, dans le psaume 103, psaume de David, 103. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi tu es troublé? Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Pourquoi? Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas. Et c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mon âme. Tu sais que ton âme ne connaît pas ce que Jésus a fait. C'est à toi, mes bien-aimés, de rappeler à ton âme chaque jour ce que Jésus a fait pour toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités.
qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Regardez seulement ça. Je crois que le temps court, mais regardez seulement ceci. Avec ceci, il a fait de toi justice de l'Éternel. Il te guérit tous les jours. C'est ça. Bénis l'Éternel. Dieu t'a fait du bien, mon âme. Quand tu pêches, il te pardonne. Alléluia. Il te couronne de bonté. Alléluia. Quand tu es malade, il te guérit. Quand tu es attaqué, il te délivre. Mais bien aimé, demandons, dites à notre, il est temps, disons à notre âme ce que Jésus a fait. Ce qu'il a fait. Pour que l'âme se repose. Ne laissons pas les choses extérieures. Je vais m'arrêter, mais avant que je n'arrête, seulement 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7. Ce verset nous demande de nous décharger nos soucis, nos fardeaux sur l'Éternel. Ne portons rien. Nous ne sommes pas créés pour porter les fardeaux ou les joues. Mais bien aimé, je veux prendre à ce niveau la semaine prochaine. Entrons dans le repos. Ça, c'est la première partie sur cet enseignement. Entrons dans le repos de l'Éternel. Alléluia. 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 Je m'arrête et je vous dis ceci. Le monde ne nous a pas donné la paix. Il ne nous a pas donné la paix. Il ne nous a pas donné la joie. Ne le permettons pas de voler la paix, la joie que notre Seigneur et Sauveur a souffert, tant souffert pour nous donner. Amen, amen, amen. Alors je prie que cet enseignement puisse vous donner les nouveaux ailes pour comment? Pour voler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ça vous encourage de vous lever et de garder la joie 24 heures sur 24 parce que vous avez un Dieu qui prend soin de nous tous. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Mes bien-aimés, que le Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir dimanche si vous comprenez l'anglais ou vendredi prochain si vous ne comprenez rien que le français. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. L'ennemi n'est pas à notre niveau. Il est déjà défié, détrôné, désarmé. C'est nous qui sommes au trône en Jésus-Christ. Selon Ephésiens 2:6. Je vous aime bien, mes bien-aimés. Considérez être partenaires de ce ministère. Soyons les partenaires, mes bien-aimés, pour amener l'évangile de partout dans le monde entier. Alléluia. Écrivez, Maman Chantal, comment je peux faire pour être partenaire en alliance avec le ministère. Et nous allons vous informer. Soyez bénis, mes bien-aimés. Bye.